Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés Star Wars Légion et aujourd'hui on va vous parler de Pikes. Alors les Pikes c'est quoi? Donc pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup à l'univers étendu de Star Wars, pour voir les Pikes en action il faut quand même avoir vu soit le Star Wars Clone Wars, soit Boba, soit Solo, soit Rebels, je crois qu'ils ont... Ah, quoique... Non, je pense pas. Non. Je pense pas qu'on en dans les jeux vidéo, je sais pas trop s'ils font des apparitions. Je crois pas particulièrement. Non, parce que de cette époque-là, on n'a pas eu de nouveaux jeux vidéo. Les comics, Son of Dathomir, qui parlent un peu justement du chariot collectif, on les voit. Ouais. Dans le comic solo, j'imagine qu'on les voit aussi forcément. Et puis pour le reste, je ne sais pas trop. Ils sont évoqués en général quand on parle des syndicats du crime parce que voilà, il s'agit de. Ouais. C'est la mafia. C'est une petite mafia. Trafiquant d'épices. Voilà, trafiquant d'épices, donc ce qui est l'équivalent de la drogue dans Star Wars, si vous ne le saviez pas encore. Voilà. C'est ça. Donc on va pouvoir. C'est un peu les trafiquants de bœufs de Star Wars. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Du coup, c'est une unité qui est assez sympa, qui en termes de jouabilité au niveau des statistiques se rapproche un peu des droïdes BA. Ouais, on est entre les B1 et les soldats rebelles de base. Ouais, c'est ça. Un petit peu en fait. C'est ça. Il y a, c'est quoi? C'est deux armes lourdes différentes, c'est ça. Soit un fouet qui peut être à 1 ou encore à corps, soit on est sur un fusil sniper 1 à 4 qui est assez impressionnant en termes de stats, parce que c'est quand même un dé rouge, 2 dés blancs, avec de l'impact de l'anti-véhicule dans Star Wars. C'est pas mal, ouais. À savoir que du coup, on peut avoir Capot avec. Oui, si Capot, donc tu peux jouer soit être un commandant pour eux, vu qu'il y a des règles spécifiques où les mercenaires ne peuvent se donner des ordres que dans une unité de même affiliation. C'est ça. Donc si on veut donner un ordre à une unité de Pikes, il faut avoir un commandant par Pikes. Ou l'autre option, c'est de le mettre dans l'unité. Et comme ça, l'unité gagne 1 de courage, parce que c'est des unités qui ont que 1 de courage, donc ils peuvent être très facilement paniqués sur le champ de bataille. Surtout qu'ils ont un mot-clé qui dit qu'elles ne peuvent checker leur courage qu'avec un commandant de la même affiliation. Donc, si vous n'avez pas de commandant Pikes dans votre armée, ça peut poser problème assez rapidement. Ouais. C'est un peu leur faiblesse. Après, c'est pas très cher en poids d'armée. Voilà, si je ne me trompe pas, c'est 40 poids pour l'unité. Ouais, ça se rapproche vraiment des B1 en termes de points. Ils ont quand même quelques mots-clés intéressants au niveau défense, parce qu'ils ont Outmaneuver, ils ont un truc qui leur permet de relancer des dés de défense, etc. Donc c'est vraiment une unité qui peut finalement, même si elle a des dés blancs, se défendre quand même pas si mal que ça. Chaque fois je dis qu'elle se rapproche un peu des rebelles qui ont souvent des mécaniques dans ce genre-là. Donc voilà. T'imagines s'ils avaient pu faire comme les rebelles, repopper les jetons esquives? Ouais, on va pas aller jusque-là. Sinon, elles peuvent être jouées du coup dans le Shadow collectif, forcément, comme unité de base. Mais le petit plus ici avec cette unité de mercenaires-là, c'est qu'elle peut être jouée dans toutes les factions en fait. Donc vous pouvez prendre jusqu'à 2 unités de Pikes dans toutes vos factions. C'est une nouvelle règle, ça je vous envoie on vous envoie vers les règles d'Asmodée. Mais ça peut être sympa du coup d'avoir 2, voire 3 si vous rajoutez une carte de commandement spécifique, une carte d'amélioration de commandement à un général. Donc ça peut, voilà, dans une république où par exemple les cônes coûtent très cher, ça pourrait peut-être alléger certaines armées. C'est ça. Par contre, au niveau des règles, si je ne me trompe pas, elles ne participent pas au minimum requis pour le nombre d'unités de base armées, mais bien pour le nombre maximum. C'est ça. Donc on ne peut pas dépasser le nombre maximum, mais on peut en prendre. Elles ne compteront pas le nombre de 3 de base, donc on sera toujours obligé. Sauf pour le Shadow collectif, où là forcément, vu que c'est les seules unités de base qu'on peut prendre, elles comptent pour le minimum et le maximum. C'est ça. Forcément. Donc c'est super intéressant, surtout que jusqu'à maintenant, mis à part les rebelles où on avait des figurines un peu plus techniques à peindre, etc., avec des vêtements et autres, et ici, avec les Pikes, on a quelque chose de plus esthétique, qui change un petit peu des armures ou des droïdes, etc. Donc c'est assez sympa. Ça va amener un petit peu de challenge au niveau peinture, c'est plutôt cool. C'est sûr. Et franchement, moi je me réjouis de le tester et de les jouer, je pense que ça pourra être très marrant. Parce que, dans ma liste Mandalorian, je pense que j'en ai mis 2 ou 3. Donc on verra bien ce qu'elles font et puis on verra. On verra si les dés sont en notre faveur. Donc voilà, une fois de plus, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que tout est disponible en magasin ou sur le site toysplanet.be.
On a aussi une communauté de joueurs qui ne fait que s'agrandir, dont Adria fait aussi partie, et qu'on joue régulièrement, souvent le mercredi soir et le samedi la journée. Donc n'hésitez vraiment pas si vous voulez apprendre à jouer, faire une initiation, quoi que ce soit, ou même une fois que vous avez votre armée, venir vous joindre à nous. Il n'y a pas de problème, on a de la place, on a des tables, comme vous voyez, on a des éléments de décor aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à venir à notre rencontre, on est ouvert à toute possibilité. Et on va vous dire à très bientôt.